de Check-up, votre magazine santé et bien-être. Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre d'une diététicienne. Elle nous donne quelques conseils pour retrouver la forme après les fêtes de fin d'année. Nous nous arrêterons ensuite sur une maladie assez mystérieuse, celle de la fibromyalgie. Nous découvrirons également l'équithérapie, un moyen de soigner les jeunes grâce aux chevaux. Mais tout d'abord, le premier sujet. Une société yvelinoise a créé le tout premier cœur artificiel et autonome, un cœur révolutionnaire qui mime au plus près la physiologie du véritable cœur humain. Il a été implanté dans la poitrine d'un homme de 75 ans et l'opération semble pour le moment un succès. Reportage. C'est une première mondiale. Un cœur totalement artificiel et autonome bat désormais dans la poitrine d'un homme de 75 ans. Ce tout premier cœur artificiel, c'est Carmat, une société yvelinoise qui l'a réalisé. Sous cette enveloppe blanche, on y trouve des outils révolutionnaires qui imitent l'organe humain. Une bioprothèse de 900 grammes est capable de pulser le sang grâce à 2 petits moteurs et d'accélérer ou de ralentir en fonction de l'activité. L'ensemble est ensuite relié à une batterie externe que le patient porte à la ceinture. Il a fallu 12 heures d'intervention et une équipe de 16 personnes pour l'opération à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Le patient souffrait d'une insuffisance cardiaque, son véritable cœur était presque détruit. Avec environ 90 000 greffons manquant chaque année, ce nouveau cœur artificiel pourrait bien sauver des malades. Il pourrait peut-être même à terme remplacer la greffe cardiaque. A noter que la société créatrice implantée à Vélizy avait également le soutien du Conseil général des Yvelines. Celui-ci a versé une subvention d'1,5 million d'euros pour la réalisation d'une salle blanche totalement stérile, une salle dédiée à l'assemblage des pièces composant ce cœur artificiel. Vous avez copieusement fêté Noël et la nouvelle année, les lendemains sont souvent plus difficiles. Alors comment retrouver la forme et faire le plein d'énergie? Eve Porcher, diététicienne à Versailles, nous livre quelques bons conseils. Bonjour Eve Porcher. Bonjour. Vous êtes diététicienne à Versailles. Tout à fait. Alors on le sait, chaque année la période des fêtes est loin d'être propice au repas équilibré. Après les excès, certains ont tendance à s'imposer un régime. Est-ce que c'est vraiment la solution? Alors non, pas de régime, surtout pas. Le corps n'aime pas les excès, dans un sens ou dans l'autre. Donc après une période de fête où les repas étaient effectivement plus copieux, plus lourds, c'est bien de redevenir raisonnable, reprendre une vie équilibrée et des repas équilibrés. Et alors, quels sont les aliments à bannir de l'alimentation pour éviter Alors les aliments à éviter, c'est les aliments qui sont riches en calories, surtout des calories inutiles. Les aliments sucrés, les fritures, le fromage, les aliments gras, et aller plutôt vers une alimentation plus légère. On remplit son assiette mais avec des aliments moins riches, plus maigres. Voilà. Quels sont ces aliments moins riches justement à privilégier? À favoriser les aliments de saison, les fruits et les légumes de saison par exemple, qui sont riches en fibres, riches en nutriments. Donc profiter des fruits riches en vitamine C comme les agrumes, pensez au kiwi, pensez aussi aux légumes, autant les crudités, par exemple les endives, la salade de mâche ou des légumes plus cuisinés, le chou, le brocoli. Et puis, bien avoir aussi une source de protéines maigres à chaque repas. Viande blanche, du poulet, la volaille, pensez au jambon, les œufs, du poisson. Voilà, éviter les viandes plus riches, les viandes grasses ou la charcuterie grasse. Et puis, pensez aussi à avoir des féculents le matin à chaque repas pour c'est votre carburant, pour éviter les fringales et les grignotages entre les repas. Si on a faim entre les repas, pensez aussi aux fruits secs qui sont nutritionnellement intéressants et qui vous permettront de tenir aussi jusqu'au repas suivant. D'accord. Il est important aussi de s'hydrater, de boire beaucoup? Effectivement, pour aussi que le corps se détoxifie, pensez à vous hydrater. La quantité est importante, mais aussi la façon dont on boit. Boire des petites gorgées d'eau régulièrement tout au long de la journée, entre 1 litre, 1,5 litre, c'est suffisant. Si on boit trop vite, le corps va tout simplement avoir du mal aussi à éliminer. Donc, petites gorgées régulièrement. Alors la nouvelle année est aussi la période des bonnes résolutions. Certains décident de se mettre au sport. C'est quelque chose que vous conseillez aussi? Tout à fait. L'activité va permettre aussi de brûler des calories, voire de déstocker, de perdre du poids. Alors
Privilégier plutôt les sports endurance si le but est de perdre du poids, la marche rapide, la danse, la natation, vélo sur du plat. Donc il faut que ce soit facile, pas un rythme non plus très intense, mais que de faire cette activité au moins 30 à 40 minutes. Si on a fait un repas excessif en calories, là les sports intenses vont permettre de brûler plus efficacement. Je vous remercie Eve Porcher pour vos conseils. De rien, au revoir. C'est un syndrome qui touche des millions de Français, mais qui reste pourtant assez difficile à définir. La fibromyalgie est une pathologie qui n'a pour l'instant aucune explication précise. On sait qu'elle atteint davantage les femmes que les hommes et qu'elle se manifeste par des douleurs dans tout le corps. Nous avons rencontré une Guyancourtoise atteinte de ce syndrome. Elle nous raconte comment elle vit avec cette maladie. Marcher dans la rue, monter et descendre les escaliers, des gestes du quotidien pas si évidents pour Ouri. Il y a tout juste un an, cette Guyancourtoise a été diagnostiquée fibromyalgique. Une maladie caractérisée par des douleurs musculaires dans tout le corps. Elle a été déclenchée suite à un accident de la route. Je traversais le passage piéton et une dame m'a percuté sur la jambe droite. J'ai uniquement trébuché. J'ai eu un hématome. Je suis ressortie boitillante, on va dire, de l'accident. Quelques minutes après, impossible de marcher et c'est le trou noir. Ouri n'a plus aucun souvenir des 3 jours qui suivent l'accident, puis tout s'accélère. D'abord un gros bleu, une bosse de 10 cm, la jambe droite paralysée, puis des douleurs dans tout le corps. Elle enchaîne les arrêts de travail et se dit totalement handicapée. Les médecins, certaines personnes n'aiment pas qu'on dise le mot handicapé. On commence par une invalidité, c'est vrai, mais si on ne nous aide pas, on devient handicapé. Parce que je ne pouvais vraiment plus rien faire. Mais vraiment plus rien faire jusqu'à que ma mère elle vienne me laver. Parce que tellement je ne pouvais plus bouger un bras, je ne pouvais plus bouger une jambe. Le moindre geste que je pouvais faire, c'était des douleurs ou des crises. Bon, c'est vrai qu'après ça suscite des crises d'angoisse parce qu'on a peur d'avoir mal. Donc du coup, c'est tout le monde crescendo. En fait, mes enfants ne pouvaient plus s'approcher de moi. Donc mes enfants, pendant un moment, ils ne pouvaient pas rester avec moi, ils sont restés chez mes parents. Parce qu'on me touchait à peine que ça me faisait mal en fait. Je hurlais de douleur, donc ça crée une hypersensibilité. Donc en fait, tout ce qui pouvait m'arriver, c'était exagéré en fait. Selon le docteur Hassoun, si la fibromyalgie n'a pas de cause particulière, elle est dans 40% des cas accompagnée d'un contexte psychologique particulier. Un syndrome qui associe des douleurs diffuses généralisées au niveau de différentes articulations notamment, mais surtout des insertions des tendons et dont on peut faire le diagnostic avec 18 points douloureux. Ces douleurs, elles ne sont pas associées à une lésion organique ou physique qu'on a pu déterminer ou diagnostiquer. Donc on n'a pas d'explication physique ou de lésion lésionnelle, d'explication lésionnelle qui explique ce type de douleur. Le signe qui est associé le plus souvent à ces douleurs, c'est la fatigue. Après plusieurs traitements, c'est finalement l'hypnothérapie suivie d'une cure thermale qui soulage le plus Ouri. Aujourd'hui, elle réhabitue tout doucement son corps à l'effort dans un centre de rééducation et fait quelques exercices chez elle. Je note sur un petit carnet où est-ce que je positionne les pastilles. Alors, généralement, je les passe toujours au niveau du cou parce que j'ai encore du mal et au niveau du bras. Sa maladie se stabilise, mais les douleurs ne disparaîtront pas totalement. Des douleurs pourtant bien réelles, insiste le médecin, et qui ne peuvent être que diminuées. Il y a une réalité de la douleur. Il faut bien comprendre la différence entre une douleur psychogène et une douleur psychique, ou une douleur dans la tête comme ça qui serait une invention des patients. Quand nous, on parle de douleur psychogène, c'est simplement, comme l'étymologie le montre, hein, c'est généré par le psychisme, mais les douleurs sont bien réelles. Comme Ouri, il serait plus de 2 millions de Français atteints de fibromyalgie, une pathologie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992. Avec l'équithérapie, le cheval est devenu l'allié précieux de certains thérapeutes pour soigner des troubles. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes autistes à Gazeran. Ils participent régulièrement à ce genre de séance avec des chevaux, une véritable source de bienfaits pour eux. Reportage.
Avant de prendre la direction du manège, l'heure est à la préparation des chevaux. Depuis plus de 2 ans, ces adolescents montent à cheval ici chaque semaine. Allez, vas-y mon grand. Ils font partie de l'Institut médico-éducatif Le Castel à Gazeran. Celui-ci accueille une 50aine de personnes handicapées, dont ces 3 jeunes autistes. Pour eux, cette sortie n'est pas une simple séance d'équitation, on parle d'équithérapie. Là, on recherche vraiment par l'équithérapie le contact avec le cheval et qu'ils se sentent plus à l'aise et qu'ils arrivent un peu à évoluer en autonomie. Ouais, super Yann. Tu prends le cerceau. Très bien Yann. Stéphane, leur éducateur, a pu voir l'évolution de chacun d'entre eux. Au départ, Yanis avait besoin de 2 personnes à ses côtés pour rester en équilibre. Aujourd'hui, il se tient seul sur le cheval. Cette séance, c'est aussi pour ces jeunes autistes une véritable bouffée d'oxygène. C'est des jeunes normalement qui ont des difficultés de comportement, qui ont des comportements inadaptés et qu'on a toujours un petit peu tendance à pas trop sortir. Avant tout, c'est une activité qui leur fait plaisir parce que c'est des jeunes qui ont besoin de stimulation. Ces adolescents seraient très sensibles aux chevaux et noueraient même une relation fusionnelle avec eux. Le moniteur est d'ailleurs très surpris. Luna, un de ses chevaux, est beaucoup plus calme en leur compagnie. On la donne à Hadji les yeux fermés alors que c'est une jument qui est assez caractérielle en règle générale. Et ça, on voit vraiment le changement de comportement d'une personne à l'autre et encore plus avec des autistes comme eux. Ce numéro de Check-up touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur l'agenda et sur ce qu'il faut retenir. Mardi 4 février, le docteur Segal propose un nouveau goûter santé sur le thème de l'âge et de la mémoire. Ce sera de 14h à 16h à Trappes. À Versailles, des collectes mobiles pour le don du sang vont sillonner la ville. 3 dates sont à retenir, les 16, 22 et 24 janvier. Des véhicules prévus à cet effet seront stationnés près des gares. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.